Voilà, désolé, hein, c'est juste que j'avais plus de place sur mon portable, hein. Oui, parce que j'applique le Jie Young, hein, économie des dépenses. Donc c'est pour ça que j'ai du matos de merde, que je fais ça juste avec un petit portable, petit prix, vous voyez, et que je reste voilà, que je suis négligé, hein. C'est voulu. Parce que justement, ça c'était justement, là je fais juste une discrétion rapide avant de continuer sur la notion de Shangtong et de Tianjin. Et pour parler de ces enculés de Confucéens, je pense que ça fait plaisir à Mo Tzu que je pisse sur la tombe de Confucius. Je troll. Ah, peut-être que Confucius il pensait pas mal, c'est vrai, peut-être que ouais, c'est vrai. C'est plutôt ce qu'ils en ont fait qui est devenu de la merde finalement, ouais, le pauvre Confucius. Enfin, je sais pas, quand même, Mo Tzu il était remonté contre lui, hein. Donc voilà, parce que ce qu'il avait bien compris, Mo Tzu, hein, c'est que justement tout ce luxe de merde, tout ce truc là qui donne comment dire, tout ce panache, tout ce lustre, tout ce truc là, voilà, etc. C'est ça qui rend les gens cons finalement. Voilà, c'est ça finalement. Alors je l'aborderai plus tard là quand je ferai je ferai une vidéo sur justement les passages explicitement anti-confuciens de Mo Tzu. Bien que qu'en fait tous les livres sont anti-confuciens, mais ceux-là ils sont explicitement anti-confuciens. Donc, comme je vous l'ai dit, ces enculés de confucianistes, l'école de Mo Tzu en fait n'existait plus. Donc, je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, je vais faire une petite digression rapide dessus. Non, en fait, je vais faire une vidéo entièrement dessus finalement. Je terminerai le Shangtong. Oui, alors ça fait aussi partie du moïsme hein, en fait, hein, finalement, hein. On s'en fout, hein. C'est le Mo Tzu, ce qu'il y a de formidable, c'est que c'est un livre qui se lit pas dans l'ordre, hein. Il faut pas lire dans l'ordre. Mo Tzu, faut lire au hasard. C'est ce qui fait justement la beauté du truc. Vous imaginez quand même, bah là je vais vous le dire un truc. Dans le Mo Tzu, on nous casse toujours les couilles avec Sun Tzu. Sun Tzu, honnêtement, voilà, Captain Obvious, hein, comme disent les ricains, hein. C'est-à-dire vraiment le mec, il n'y a rien de fantastique dedans. On nous casse toujours les couilles avec Sun Tzu. Dans le Mo Tzu, il y a des passages, il y a un traité de tactique. On n'a pas tout, mais on a des fragments très importants d'un traité de tactique. C'est dans le Mo Tzu qu'on trouve les textes les plus détaillés sur l'histoire militaire chinoise. Parce que c'est beaucoup de la branlette, hein, l'histoire militaire chinoise, faut savoir. Beaucoup de la branlette. Ça veut dire que, par exemple, Sun Tzu, il nous parle de formation du dragon, du phénix, de mes couilles. Le gros problème, c'est qu'on sait absolument pas ce qu'est-ce que c'était ces formations, hein. Si ça se trouve, c'était pourri, hein. Ça servait à rien, ça se trouve, on n'en sait rien. C'est n'importe quoi, en fait. Il faut savoir que autant l'histoire romaine, l'art militaire grec et romain, il est connu très précisément, très précisément. Par exemple, vous avez une description chez Tirté, le poète attitré des Spartiates, vous avez une description d'un combat de phalange, une phalange d'hoplites, hyper détaillée. Il décrit chaque phase, c'est absolument incroyable. Il n'y a pas ça en Chine. Dans toute la littérature chinoise, il n'y a rien. La formation de l'Aquies triplex, si je ne me trompe pas, mon latin est un peu rouillé, la fameuse formation des légions romaines, c'est décrit en détail, avec un luxe de détails, entre Polybe et Tite-Live, on s'y retrouve. Il n'y a pas ça en Chine. Donc c'est chez Mo Tzu qu'on va trouver les meilleurs textes, les plus précis sur l'art militaire. C'est ça qui est fantastique. Alors qu'en fait, il n'y a pas plus pacifiste au niveau qu'on attaque personne. Mais alors par contre, quand on t'attaque, alors là tu pètes la gueule, mais alors là tu vas, tu mets les moyens, t'en as rien à branler là. C'est la défense là jusqu'au bout, etc. Tu vois. Bah, c'est sûr, je vais pas faire les vidéos comme tout le monde finalement. Parce que finalement, vous avez quoi sur YouTube? Vous avez des tas de vidéos de tas de gens avec des trucs, alors c'est de mieux en mieux fait, hein, c'est du HD et tout ça, etc., qui vous sortent toujours les mêmes balivernes. Ou alors, soit c'est des balivernes, soit c'est pas des balivernes du tout, mais alors c'est toujours sur les mêmes sujets. 39-45, j'en ai jusque là, hein. Tu vois, moi j'aime beaucoup le maréchal Pétain, je respecte De Gaulle, mais arrêtez de nous casser les couilles, voilà, arrêtez de nous faire chier avec ça, quoi, c'est bon. Il y a autre chose, hein, il y a d'autres époques, voilà, hein. Parlez-nous un peu plus du Moyen-Âge, parlez-nous un peu plus de la chanson de Roland, s'il vous plaît, parce que ça fait quand même 50 ans que vous glosez sur Maurras, hein. C'est pas en glosant sur Maurras, mais alors c'est bien, moi je respecte, hein, mais c'est pas en glosant sur Maurras que vous allez rendre aux patriotes nationalistes les petits francs, hein. Je veux dire, on sait avec quoi on les rend nationalistes, hein, les petits francs, avec la chanson de Roland, hein. Donc voilà, il faut parler de la chanson de Roland. Là je digresse un peu, mais je m'en bats les couilles.
Je suis maoïste, et voilà. C'est fait exprès tout ça, faut bien comprendre. Mozo il dit quoi? Mozo il dit est-ce que t'as raison ou pas? Le reste on s'en fout. T'as raison ou pas? Tu fais le bien ou pas? Tu fais le bien, t'as raison, voilà, le reste on s'en tape. C'est ça en fait, ça c'est ce qu'il faut comprendre. Il y a le mozo, il y a le texte, il y a le moïsme, et après il y a l'esprit du moïsme. Le texte Moïse, déjà pour le comprendre, c'est très 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 complexe, c'est très long. D'ailleurs, totalement négligé par les universitaires chinois d'ailleurs. Hein. Ah putain, attends, faut que je retrouve le nom de ce mec. Un enculé, vraiment, je lui pisse à l'arrêt, ce fils de pute. François Julien, je t'encule, François Julien, tu entends, je t'emmerde. Espèce de connard, de prof de Jussieu, là. Cette espèce de fils de pute, là. Alors moi, je voulais faire, au départ, moi, je voulais faire un truc... ouais, on parle d'autre chose, on s'en fout. Voilà. Ça fait partie du sujet. Parce que j'ai vu le confucianisme en action. J'ai vu un trou du cul de confucéen. Donc, moi, je voulais faire un DEA de chinois à la base. Je voulais même pas faire histoire. Histoire, pour moi, c'était une passion, donc je faisais ça en plus. Yes, il reste du tabac, ça fait plaisir, ça. Bon, si ça coupe, on s'en fout, hein. Je ferai une autre vidéo derrière. Donc, je voulais faire un DEA de chinois. Il se trouve que Mozo, tout le monde s'en fout en France. Parce que c'est mal vu, parce que c'est un faf, en fait. Non mais vraiment en fait, hein, c'est un problème de l'histoire. Alors on a de très bons profs en chinois, en université, surtout à Bordeaux, là où j'ai eu la chance de faire mes études. Il y a des profs formidables. J'adore Monsieur Pastor, Jean-Claude Pastor, super prof, mon prof de chinois classique. C'est lui qui m'a donné le virus du chinois classique. Franchement merci, parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert Mozi. Hein. Si ça se trouve, j'aurais jamais découvert Mozi, ça a changé ma vie. Voilà, je fais une petite dédicace à tout le monde, Madame Maury, Madame Liu, Monsieur Chao. Alors là, le mec il parle mieux français que moi. Comment voulez-vous que je sois raciste? Le mec il est chinois, il parle mieux français que moi. Même pas une faute, une fois il m'a repris, j'ai fait une mauvaise conjugaison, il m'a repris. Respect, respect. Un tout petit bonhomme comme ça. Une connaissance, un érudit, mais... Ah là là, lui il tâte le classique. Hein. Faut savoir que le chinois classique, la plupart des chinois ne le parlent pas. Hein. Enfin le lisent pas je veux dire. Hein. C'est un trip, hein, c'est spécial le chinois classique. Moi j'ai tout de suite adoré. C'est génial, c'est une langue tellement concise, ramassée, c'est une langue, et puis en plus, il y a un côté très gratifiant, parce que chinois classique, c'est, comment dire, c'est presque un sacerdoce. Déjà, apprendre le chinois, je vais pas dire c'est compliqué, la grammaire est assez simple, mais alors putain, pour s'enquiller les caractères, croyez-moi que c'est du boulot. Hein. Mais alors, c'est un boulot. Mais alors, une fois que vous avez eu le chinois moderne, après vous tapez le classique, et là, ouh là là, c'est carrément autre chose. Je l'avoue, je suis meilleur en classique qu'en moderne. Je me suis concentré sur le classique. Au début, moi, je lisais les traductions de textes classiques en moderne. Puis à un moment, je comprenais rien à la traduction moderne. J'ai dit, bon, allez, on va tenter classique. Putain, j'ai compris tout de suite. Donc, du coup, c'est pour ça, malheureusement, j'ai pas pratiqué. Je parle très mal le pouton-croix parce que à la fac, ça allait encore. Mais j'ai pas encore ce truc-là. J'aime bien faire une petite digression où je parle de moi comme ça. Parce que c'est comme ça que ça se passait hein, dans le moïsme. On voit hein, les discussions, c'est très intéressant dans le moïsme. On retrouve beaucoup de choses qui ressemblent à Platon, quoi. On retrouve des choses similaires. Mais Mozo, il avait une manière d'enseigner qui était comme ça. Hein. D'après ce qu'on voit, bon là, il faut vraiment faire une étude poussée de la chose, mais il donnait la chose comme ça. Hein. Alors, les Confucéens, donc, ont réussi à faire disparaître le monisme. Pas tout à fait. Si vous avez vu les vidéos avant, je vous ai parlé des Wuxia. Tiens, on va parler de ça. On va parler de la fin de l'école de Mozo. En fait, ah oui, alors juste, d'ailleurs quelque chose, vous devez certainement vous poser la question. Quel a été le succès de l'école de Mozi? Phénoménal. Gigantesque. Mangzi, qui est un des successeurs de Confucius, s'alarme, dans ses écrits, il s'alarme, que tout le monde se barre chez Mozi. Tout le monde se barre chez Mozi. Mais tu m'étonnes. Maintenant que je vous ai un peu détaillé le truc, on est dans une époque, les Djangro, c'est les guerres. En fait, c'est donc les royaumes combattants. La guerre est permanente. Il faut savoir, là, je vous l'apprends, ça c'est très important de dire ça, qu'il y avait déjà la conscription à l'époque. C'était mais horrible, horrible. Ils étaient constamment en train de faire la guerre, et c'était que des massacres. En plus, la mentalité chinoise de l'époque sur la guerre, c'est abominable. Même les Romains, ils étaient plus cool. Ils avaient plus de panache. C'est atroce. Heureusement, il y a Mozi au milieu de tout ça.
Allez, petite pause.